Bonjour, c'est Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et là, je me trouve sur la coulée verte à Nice. Occasion pour moi d'aborder un sujet, comment dire ça, que je trouve assez épineux. Néanmoins, voilà, je pense qu'il faudrait l'aborder d'une certaine façon. Et ce pour essayer de poser un petit peu la clarté dans les différentes approches, les différentes manières d'aborder l'idée de l'entraînement dans le grappling. Après autant d'expérience, aujourd'hui je peux dire que l'impression que j'ai, c'est qu'il y a comme une forme de complexe dans la hiérarchie du grappling. Je me souviens une fois, il y a longtemps déjà, au tout début, quand j'étais dans un club autre que celui dans lequel je m'entraîne aujourd'hui, il y avait un garçon qui me disait « Mais tu sais Sergio, il y a quelque chose d'assez frappant dans le jiu-jitsu brésilien. » Je disais « Mais quoi donc ?» Il me dit « Mais écoute, c'est quand même bizarre parce que j'ai constaté dans la région que toutes les personnes qui arrivent au rang de black belt adoptaient des comportements qui devenaient pour le moins étranges. » J'ai dit, mais comment ça, étrange? Non, mais tu verras, Sergio, c'est incroyable. On dirait que les black belts sont frappés d'une aura assez particulière, mystérieuse, qui les fait se comporter de façon spéciale. Après, il finit par conclure, mais enfin, j'espère que ce ne sera pas le cas pour moi. J'ai dit, écoute, on te surveille et tu peux croire en moi. Si jamais, quand tu deviens ceinture noire, tes comportements devenaient un petit peu opaques, à mon sens, eh bien, je ne manquerai pas de te le rappeler. Ça peut sembler anecdotique, mais j'en profite justement pour aborder un point qui me semble très important. Si tu regardes ma chaîne YouTube, tu as pu te rendre compte depuis déjà X temps que mon propos est réellement d'apporter la bonne, la meilleure technologie, la plus fine, la plus fun aussi pour tout le monde, pour moi-même comme pour tous. C'est en fait ce qui me passionne dans ce jiu-jitsu. C'est l'idée que tout le monde peut profiter de la meilleure technologie pour s'amuser en créant, en générant son style, peu importe ses objectifs. En cela, je pense que Christian Grogart a fait quelque chose d'énorme avec son Globetrotters. C'est cette organisation qui semble un petit peu adjacente sur le côté et qui pourtant contribue de façon extensive à la popularisation du jiu-jitsu en regroupant dans leurs séminaires qui sont généralement sur 7 jours autour de la planète les meilleurs techniciens du moment avec les meilleures technologies qui se pratiquent dans le moment, les meilleures idées avec l'idée de profiter à quelque niveau que ce soit, du meilleur. Cette idée-là m'obsède, le meilleur qui soit. Quand j'ai commencé le grappling, c'était la galère tous les jours, avec toujours le sacro-saint mantra, écoute, c'est comme ça que ça doit être, c'est dur. Oui, tout le monde est passé par là, c'est dur, tout le monde est passé par là. Il faut que tu t'accroches, il faut que tu serres les dents, ça doit être dur, c'est comme ça. Quand j'ai commencé le grappling, c'était ça tout le temps. Aujourd'hui, avec le recul, eh oui, je peux te dire qu'il y en a des heures et des heures d'études. En fait, je fais le travail que très peu de gens font, très peu de gens, à tout niveau, que ce soit lower belt ou higher belt. Maintenant, avec ce recul, je peux poser un regard différent sur notre façon de pratiquer et comprendre, moyennant aussi la banque de vidéos que j'ai accumulées, parce que j'ai ça aussi. J'ai les vidéos
des enseignements, les vidéos de ma pratique d'alors que je peux regarder aujourd'hui et analyser, étudier, voir les raisons pour lesquelles le Jiu-Jitsu est dur, le Jiu-Jitsu est compliqué, c'est censé être dur, etc., etc. Et après cette analyse, eh bien, le problème il est simple, c'est qu'il y a d'autres manières de l'aborder, ça peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus efficient, en abordant d'autres façons, en l'abordant d'une autre manière. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ça a été déjà prouvé pour quiconque a simplement envie de chercher, etc. Va trouver des gens comme Keith Dale, qui est complètement sur le bas-côté pour prendre les raccourcis que les autres n'ont pas pris. Ouf. Il y en a pléthore. Aujourd'hui, avec l'Ecological System Approach là, de Greg Souders, c'est incroyable encore. Bref. Le Jiu-Jitsu n'a pas à être aussi dur. Alors, le problème que cela pose, c'est que la Black Belt est sacro-sainte. La Black Belt, ceinture noire, c'est le sacro-saint du summum de la connaissance. Ça pose un problème. Parce que autant il faut donner du respect à cette expérience, à ce parcours atypique qui représente déjà un pourcentage très moindre de personnes dans l'univers qui atteignent ce degré de connaissance. Autant il faut donner du respect à ce parcours-là, autant d'un autre côté, la connaissance pour elle-même n'a pas de couleur. Elle n'a pas de couleur. On peut être black belt, gagner des compétitions, avoir un parcours énorme et être parfaitement ignorant, soit de son propre jeu, soit du jeu des autres. John Danaher l'a exposé tellement de fois avec Bernardo Faria qu'il a reconnu en disant « John, c'est incroyable ce que tu m'expliques là. Je suis 5 fois champion du monde, mais jamais je n'avais réalisé que le geste que je posais était en fait dans ce créneau-là et pouvait en fait faire référence à tel concept X, tel concept Y. C'est incroyable. » Plusieurs fois, tu peux regarder des vidéos sur YouTube, plusieurs fois tu verras Bernardo Faria qui fait allégeance de cette chose-là. Donc, ceci montre clairement que la connaissance des choses n'est pas forcément liée à l'expérience. Évidemment, il y a un dénominateur commun, il y a un endroit où ça se conjugue, parce que plus on passe du temps sur le tatami, plus on engrange les choses de façon consciente et subconsciente. Mais pour qui veut avoir une connaissance profonde du domaine, il n'y a rien d'autre que l'étude, l'analyse. L'étude, l'analyse, ça demande un certain esprit de synthèse, savoir s'extirper de ses propres besoins et d'aller plonger dans l'idée de résoudre des problématiques auxquelles font face les combattants de divers horizons. Quand je me suis mis à plafonner dans le jiu-jitsu brésilien, j'ai eu la chance de tomber sur le livre Peak, qui est un très bon livre et qui donne un peu les lignes pour chacun d'aller optimiser l'apprentissage de skills dans quelque domaine que ce soit en respectant certains facteurs précis. L'un de ces facteurs était de chercher dans le monde le meilleur coach de la discipline à laquelle on aspire et d'aller chercher ses instructional. Alors, je vais voir c'est qui le meilleur au monde. Aujourd'hui, ça ne fait aucun doute, c'est John Danaher. Ça ne fait aucun doute, même les contradicteurs de John Danaher lui reconnaissent
le fait d'avoir contribué massivement à l'évolution du grappling. C'est un fait. Alors moi, de mon petit lieu niçois, je me suis dit, bon ben, je vais me focus sur ce gars. C'est lui que je vais étudier. Et je me suis plongé à fond dedans, découvrant beaucoup de choses. Évidemment, des choses qui m'ont fait me poser des questions. Par là même, j'ai encore découvert Brittany Nelson, puis plein d'autres. Je suis allé à la lutte, bref. J'ai commencé réellement à plonger dedans. Et très rapidement, se sont manifestées des réponses. Jolies réponses. Jolies réponses. Et quand je regarde autour de moi, entre-temps, je me dis, mais c'est pas possible. Les leg locks, pourquoi on n'en parle pas? Oh oui, mais c'est dangereux, tu te rends compte, les gens vont se blesser, les mentalités sont bizarres, etc. Mais les leg locks, c'est interdit pour les ceintures blanches. Ils n'ont pas le droit. Tu ne dois pas utiliser les leg locks sur moi, là. Je dis, mais ça, c'est le discours de charlatan. On va l'utiliser jusque quand? Alors, je ne prétends pas être celui qui connaît le John Danaher le mieux. Non, John Danaher, c'est disponible sur le marché. Tu peux l'acheter là à l'instant. BJJ Fanatics, trouver tous les instructionals de John Danaher et prendre ta liberté par ce chemin-là. Tu vois? Donc, je ne me prétends pas être exclusivement celui qui a bossé le John Danaher plus que tout le monde. Non, pas du tout. Il y a des nerds ici dehors, il y en a des nerds. Ce qui fait vraiment ma particularité, c'est l'amour que j'ai pour le développement personnel. C'est cela aussi la source de mon coaching. Ce qui fait ma particularité, c'est que je suis aussi PhD level en linguistics. C'est pour ça que tu m'entends formuler mes idées de façon aussi ordonnée, de façon aussi précise. Ce qui est quand même assez rare, il faut le dire, dans le jiu-jitsu brésilien de ma région. Ça, je le dis comme je le pense et personne ne peut me contredire là-dessus. Ce qui fait ma particularité, c'est que je suis un nerd, un joyeux nerd, qui a picoré dans plein de disciplines dans le but d'enseigner. Ce qui fait ma particularité, c'est que je suis passionné de l'enseignement. Je connais l'idée d'enseigner, passionné du sens. Et oui, les origines de linguiste, le sens des choses, le pourquoi. Ça, c'est mon dada. Du coup, je t'économise du temps, je t'économise de l'énergie et en plus, je te donne ta liberté. Parce que mon idée à moi, dans les séminaires que je construis, alors que ça y est, le soleil tend à aller se coucher, mon idée à moi, c'est d'exposer des outils pour que tu génères ton style. Ton style à toi personnel, c'est quoi? Alors que d'autres voudraient t'imposer, oui, fais telle technique, fais ça, et après encore ci, après ça. Non. Nos histoires sont tellement différentes. La tienne est différente de la mienne, la sienne, la leur, etc. On a besoin chacun d'exprimer notre jiu-jitsu. Et on peut se servir pour cela de ce qui se fait de mieux au monde. Pourquoi aller chercher des choses à bas prix? Non. Pourquoi pas prendre ce que fait John Danaher qui offre le succès à Gordon Ryan, à Gary Tonon, à Craver, à Luke Griffith, à Dan Manasseriou, à qui sais-je encore, Nicolas Meregali, tant de gens sur des George St-Pierre en jiu-jitsu brésilien, non mais en MMA, George St-Pierre en MMA. Pourquoi ne pas prendre ça et en profiter? Une question très simple. Les leg locks, en dehors de dire, tiens, je vais te montrer une clé de cheville, je fais comme ça. Ah oui, je vais te montrer une clé de talon, je fais comme ça. Évidemment, que des attaques d'ailleurs. Il n'y a rien d'autre que les black belt proposent. C'est juste un fait. Moi, je dis ça
sans arrogance, c'est un fait. S'il y a quelqu'un qui enseigne les Ashigarami de façon systémique et systématique, avec tout ce que cela compose, moi je signe tout de suite pour aller à ces stages sur le champ. C'est ce que je dis. S'il y a une black belt qui écoute ce message, qui enseigne les Ashigaramis, la famille des Ashigaramis, de façon cohérente, qui les enseigne de façon systémique, systématique, je signe tout de suite. Je dis ça, mais en fait, c'est pas quelque chose de difficile. En prenant tout ce qu'il y a comme instructionals dehors, on arrive à faire une synthèse de tout ça assez facilement. C'est vrai qu'il faut par contre développer du temps à ça. Parce que si on veut l'improviser, on va cafouiller assez rapidement. Donc moi c'est tout ce que je dis. Je ne prétends pas être le meilleur de ceci. Non, si tu écoutes ça et que tu es un étudiant du John Danaher et que tu veux montrer aussi quels sont les skills que tu as pu acquérir grâce aux outils de John Danaher, si tu écoutes, si tu regardes cette vidéo, que tu penses que tu as des choses à dire par rapport à John Dee, mais aussi tout ce qu'il y a de meilleur en Ashigarami. Pourquoi Ashigarami? Ashigarami parce que c'est le système le plus cohérent qui nous a été porté et qui a été formulé par John Danaher. Jusqu'ici, il y a eu des développements adjacents, etc., XY, on les voit tous les jours, ça évolue bien sûr. Mais c'est lui qui nous a emmené ça et c'est un fait. C'est juste un fait. Donc, un fait. Et quand moi je propose du leg locks, c'est parce que le centre de cette formulation dans laquelle je crois, c'est du Ashigarami, c'est du John Dee. Je prétends pas moi avoir inventé ou être le spécialiste du John Danaher. Non, ce que je suis moi, c'est un passionné de la connaissance, un passionné du développement. J'aime le partage, j'aime voir les gens se développer dans l'idée d'atteindre des objectifs qui leur sont chers. Souvent, il y a des combattants qui viennent me voir. Oui, mais Sergio, je voudrais faire du grappling pour devenir bon en MMA. Mais bon, à quel point? Oui, je voudrais être champion du monde. Je regarde juste leur éthique. Je dis bon, ça c'est des gens qui parlent, mais qui n'ont aucune éthique, donc ils n'arriveront nulle part. C'est ça en fait. L'idée c'est de partager. C'est de partager. Je ne suis pas là pour faire des histoires, etc. Je vais juste partager. Alors, si tu penses que c'est quelque chose qui peut intéresser ton public, je te demande de me contacter via Instagram, via JSM Instant Coaching Gmail, et on peut arranger ça rapidement. Aujourd'hui, je suis ceinture violette grâce à Samuel Monin, qui est donc le champion que tous les Français connaissent, et qui est aussi un très très bon pédagogue. Ça nous change de la pédagogie à laquelle moi j'étais plutôt habitué dans le bassin. Et je suis très content qu'il soit là. Samuel Monin qui lui aussi propose des stages d'ailleurs, auxquels je te convie d'assister, moyennant des objectifs. Il y a toutes sortes d'expressions, toutes sortes de présentations. Moi, je te propose quelque chose qui me semble absolument fabuleux, c'est d'exposer les idées John Danaher. Parce que je trouve que ces idées-là ne sont pas assez répandues en France. Et pour moi, c'est quelque chose qui doit pouvoir être comblé. Voilà l'idée. Je te dis à la prochaine vidéo.